Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Espoir pour un enfant. Aujourd'hui, nous allons vous parler du culte des ancêtres. Le culte des ancêtres est une pratique commune à beaucoup de cultures. Bien qu'elle ne soit plus pratiquée aussi couramment de nos jours, elle subsiste encore dans quelques pays, dont le Vietnam, où c'est une coutume plus vieille et plus ancienne que toute religion. Elle est considérée comme une pratique familiale, pendant laquelle les esprits des ancêtres sont régulièrement vénérés et les proches défunts tenus au courant des grands événements et nouveautés dans la famille, en leur demandant le bonheur, la prospérité et leur bénédiction, puisqu'une grande partie de la culture vietnamienne repose sur la pensée que l'âme du défunt survit après la mort et protège sa descendance. Une attention particulière est accordée au culte des ancêtres lors des grandes occasions, comme la célébration de la mort des proches et le Tet, qui est une des dates les plus importantes du calendrier vietnamien, marquant le premier jour de l'an lunaire. Découvrons donc ensemble les rituels du culte des ancêtres. Premièrement, il faut soigner l'autel. Les membres de chaque famille prennent soin, la semaine avant le Tet, de nettoyer et décorer leur maison. Lieu sacré du foyer, l'autel est placé en hauteur dans un lieu calme et propre, soigneusement décoré selon la fortune des propriétaires. 3 pots d'encens sont traditionnellement placés sur l'autel. Le plus grand, posé au milieu, est dédié au Bouddha, l'autre au génie du foyer et un dernier pour les ancêtres. Il est également nécessaire de placer 2 bougies ou 2 lampes qui représentent le soleil et la lune et de les allumer pour commencer la cérémonie. Fleurs, fruits et nourriture sont les éléments d'offrande les plus communs pour le culte des ancêtres. Afin de respecter les ancêtres, il est préférable de poser de vraies fleurs naturelles. Certaines familles placent aussi une branche de pêcher ou d'abricotier. On pose également 3 petites tasses d'alcool de riz et d'eau, changées tous les 3 jours du Tet. Les encens sont brûlés en nombre impair, habituellement par 3 ou 5, et préférablement toute la journée. Un plateau composé de 5 fruits est indispensable sur l'autel. Ils sont emblèmes de 5 éléments du cosmos, métal, bois, eau, feu, terre, avec lesquels on présente les vœux respectifs pour Phuc, Loc, To et Kang, Nin, ou bien bonheur, prospérité, longévité, santé et paix. Ces offrandes varient en fonction des fruits de saison et des spécialités de chaque région. Dans le nord, traditionnellement, le 5 typique comprend un régime de bananes vertes, un pamplemousse, des pêches, des kakis et des mandarines. Dans le centre, on y trouve plus souvent des bananes, fruits du dragon, pastèques, oranges et mandarines. Dans le sud, la collection consiste aux fruits, à savoir cocotiers, bananes, mangues, ananas, poires, grenades et pastèques, qui sont très populaires dans cette région. En ce qui concerne la nourriture, Mamkotet est un repas copieux auquel sont solennellement invités les ancêtres. Certains aliments sont nécessaires à sa conception, notamment un coq-cuit, une soupe de vermicelle, un plat sauté, des gâteaux traditionnels de Tet à base de riz gluant, des nems ou encore des pâtés impériaux. Le culte des ancêtres a donc un caractère privé et familial. Le chef de la famille le pratique généralement dans la pièce d'honneur de l'habitation. En cas de mort du père, le culte revient au fils aîné ou, à son défaut, au premier neveu du défunt. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour en savoir plus sur notre mission et à nous suivre sur nos réseaux sociaux.